Aujourd'hui, je vais te parler de la kiné du sein et surtout de son action sur les cicatrices. C'est vrai que cela paraît un peu bizarre de parler de kiné dans ce cas-là, mais pourtant, je t'assure, qu'est-ce que ça fait du bien. Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend. Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions. Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement. Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Voici ce que j'avais écrit le 4 juillet 2022. Aujourd'hui, j'ai une seconde séance de kiné, enfin plutôt le massage des cicatrices internes et externes, et peut-être le drainage lymphatique des lymphocèles, tout ça pour les faire régresser avant la radiothérapie. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Enfin plutôt après, car je ressors vraiment un peu endolori, et j'ai l'impression que les cicatrices internes sont plus souples, ces espèces de bourrelets que je ressens en haut de chaque sein. Car avec l'aptose mammaire, c'est-à-dire les seins qui tombent, la rançon de l'âge, les cicatrices internes ne coïncident pas du tout avec celles qui sont visibles sur ma peau. J'ai d'ailleurs appris qu'il me faudra entre 4 mois et 1 an pour que la peau retrouve son aspect initial et que ces cicatrices rougeâtres commencent à blanchir. Et surtout, il faudra que je surveille tout épaississement, ces fameux kéloïdes. Et pour les éviter, il faut les masser doucement chaque jour, ce que je fais avec un mélange d'huile que je prépare. J'utilise de l'huile de jojoba, qui est une huile sèche, qui ne graisse pas la peau, à laquelle je mélange un peu d'huile essentielle d'hélicryse romaine. Toutes ces huiles sont cicatrisantes. Et j'hydrate également la peau avec du gel d'aloe vera, conseillé par mon médecin. D'ailleurs, celui-ci trouve ma cicatrice très belle. Et ensuite, il faut faire un petit peu d'exercice physique, c'est-à-dire étirer tout en douceur et surtout sans aucun à-coup les bras, car les muscles pectoraux peuvent être endommagés par l'opération, surtout si la tumeur est haute et profonde. Heureusement, ce ne fut pas mon cas. De même que les bras qui peuvent être touchés par les lymphodèmes et les aisselles par les curages axillaires. La cicatrisation de la chaîne ganglionnaire interne, touchée par l'ablation du ganglion sentinelle, peut créer des suites opératoires désagréables, dont des douleurs neuropathiques dont j'ai souffert et qui se sont heureusement un peu calmées. Ça aussi, c'est très dur à vivre parce que on se demande ce qui vous arrive, ces espèces de douleurs qui peuvent être sourdes ou qui peuvent être plus ou moins violentes et qui se diffusent dans la poitrine. Mais j'ai la très grande chance de ne pas avoir perdu ma souplesse, malgré presque 2 mois d'inactivité, dû tout d'abord à la fatigue et puis ensuite à l'opération et à ses suites. Et après un essai prudent, je peux toujours se faire toucher mes bras croisés dans le dos. J'ai la chance d'être hyperlaxe. Bref, que de bonnes nouvelles. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap important. L'opération est derrière moi. Le prochain cap, bien, ce seront les séances de radiothérapie, car je devrais gérer la fatigue, soit 2 heures de route par jour, et la chaleur, parce qu'il promet de faire chaud cet été. Et donc, la sueur, en plus de peut-être les brûlures. Enfin, je vais faire le nécessaire pour que je ne souffre pas, grâce à un magnétiseur que l'on m'a conseillé, pas loin de chez moi. Quoi qu'il en soit, je ne m'en fais pas plus que cela. Je refuse de m'angoisser pour demain, et je préfère profiter des petits bonheurs de chaque jour. Car c'est ça la vie. C'est ça le bonheur. Profiter de chaque moment agréable, au lieu de se focaliser sur tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et on a tous des choses qui ne vont pas, malheureusement.
Et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel je te parlerai des brassières et autres soutiens-gorge. Car pour nous, les femmes, c'est un sujet qui peut être très important, surtout si tu as, comme moi, une forte poitrine. Alors, si tu ne veux pas le rater, abonne-toi en cliquant sur le bouton en dessous du résumé. À bientôt!